Le Destructeur de Noël, 4 décembre. L'interdiction de retourner dans l'atelier une fois les heures de travail terminées concerne tous les lutins. Le Père Noël justifie cette règle en expliquant qu'il souhaite que tous les lutins se reposent. Il ne veut pas que les plus perfectionnistes passent des nuits à peaufiner les détails. Il juge qu'il est primordial que tous aient du temps pour vaquer à leurs occupations et faire le plein d'énergie pour le lendemain. Tout le monde sait que sous ces intentions bienveillantes, la vraie raison de l'interdiction est plutôt celle-ci. Les lutins ne peuvent s'empêcher d'aller jouer avec les cadeaux dans l'atelier. Un matin, lors du retour au travail, on a déjà trouvé l'atelier sans dessus-dessous, transformé en décor de film de cow-boy, avec des chevaux à bascule dispersés partout, le foin des reines étalé sur le sol et les déguisements déchirés par des lutins trop grands qui avaient un peu insisté pour les porter. Un autre jour, ce sont les pots de peinture qui ont servi à repeindre les poutres de bois, le plancher et le plafond de l'atelier par un groupe de lutins artistes qui souhaitaient un nouveau décor de travail. Le jour où l'atelier a été saccagé par des lutins qui avaient joué à la guerre des étoiles en faisant exploser partout des vaisseaux construits en petits blocs et que les habitants du royaume, même les biscuits en pain d'épices, ont mis 3 jours à tout ramasser et classer, le Père Noël a déclaré que l'accès à l'atelier était désormais interdit en dehors des heures de travail. Pour tous les lutins, sans exception. Même le grand inspecteur n'avait pas de privilège, malheureusement. C'était donc pour cette raison que Lutipouet et Lutinouille, mis au fait du problème vécu par leur ami, se sont retrouvés devant une porte verrouillée et un Lutini se frappant le bonnet de désespoir.